Et bien aimé, tous ici présents, également sur Internet. J'espère que vous avez apprécié les adorations, j'espère qu'elles vous ont touché. Je pense que oui, d'ailleurs. Et que j'ai été béni. Je voulais aujourd'hui parler d'un sujet précis, mais ça fait me guide vers autre chose, donc je vais voir les choses autrement. On va vous parler d'abord de l'ADN humaine. Parce qu'il faut que vous compreniez pourquoi la première alliance et pourquoi la seconde alliance, pourquoi les principes et pourquoi les principes changeaient. Mais quel était le but de ces principes? C'est ce que j'aimerais que vous compreniez aujourd'hui. Nous avons eu, et vous savez, il y a eu Adam et Ève. Adam et Ève étaient dans ce jardin d'Éden. La pomme, en fait, le fruit défendu, Ève, Adam l'a mangé. Et à partir de ce moment, le Saint-Esprit leur fut enlevé. Et si bien, il y a une phrase qui le dit, Dieu arriva dans le jardin et il dit, Adam, tu es où? On ne peut pas imaginer que Dieu dise, Adam, tu es où? Il sait tout. Mais c'était pour lui faire comprendre que le Saint-Esprit n'est plus là. Adam sorti du jardin et Ève sortie du jardin d'Éden à cause du péché, il y a eu une succession d'escalades. Il y a eu les enfants. Les enfants, il y a eu Caïn et Abel. Un tue un autre. Pourquoi? Convoitise, méchanceté, jalousie. Déjà, dans nos propres, dans notre chair, nous avons déjà cet ADN qui est déjà inscrit. On va plus loin, on continue. Il y a eu Sodome et Gomorrhe, 1600 ans après, Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, comme vous le savez, où régnait la relation illicite, où régnait toutes ces choses qui étaient impures, qui n'étaient pas de Dieu. Hein. Le sexe à outrance, les jeunes avec les vieux avec les jeunes, et les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes. Voilà, toutes ces choses, et même les animaux. Toutes les choses à combien vous plaisent aujourd'hui, mais toutes ces choses étaient là pour nous crucifier, étaient là pour nous détruire. Ça, c'est inscrit dans nos ADN. On continue. Il y a eu, un peu plus tard, il y a eu Noé. J'arrondis au maximum 1700 ans. Il y a eu Noé, plus tard. Noé, comme vous le savez, qui a entendu la parole de Dieu lui disant de construire l'arche, parce que le déluge arriva, il le construit, et 8 personnes furent sauvées. Pourquoi? Parce que les anges crurent et virent que nos femmes étaient belles, et s'accouplèrent avec elles. Donc il y a eu les définis. Tout ça nous montre l'ADN de l'homme. L'ADN de l'homme. Mais pendant tout ce temps, Dieu a envoyé des prophètes, a envoyé du monde pour parler à ces hommes. Mais ces hommes qui avaient fermé, il y avait un voile, donc ils ne pouvaient pas entendre. La méchanceté s'est tellement développée, ils ne pouvaient plus entendre ces choses. Alors, pour leur montrer qu'ils étaient pécheurs, il a envoyé son serviteur Moïse. Moïse, comme vous le savez, qui a ramené la loi, cette fameuse loi. Cette loi aujourd'hui qui nous dit, ne fais pas, fais qu'on fasse. Ne vole pas et on vole, regardez la société. Ne tue pas et vous tuez. C'est ainsi va. Cette même loi aussi qui amène des adultères, qui amène toutes ces choses qu'on ne comprend pas. Ces choses sont inscrites en chacun de nous. Donc il a fallu la loi pour montrer à l'homme qu'il y avait un souci, pour éveiller leur conscience. Parce que la conscience de l'homme, comme nous tous aujourd'hui, quand on nous parle d'un péché, nous allons nous trouver des excuses pour pas le regarder. Dieu, à la suite de ça, il y a eu Abraham. 42e génération après Abraham. Abraham, c'est le père de la foi. Ceux qui s'approchent à Jésus doivent s'approcher avec le cœur, avec la foi. On ne peut pas s'approcher avec Jésus sans la foi. Si vous venez à Jésus sans la foi, je vous apprends rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Il faut que cette foi soit en vous, que vous comprenez ce que vous faites. Vous venez pas à Jésus pour faire plaisir à quelqu'un. Vous venez à Jésus parce que vous l'aimez. Et il se manifestera en vous. Il y a eu donc Jésus-Christ qui a amené la grâce.
cette fameuse grâce. Et c'est là que je veux en venir avec vous. Cette grâce si merveilleuse. La grâce, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la grâce. La loi a été euh, franchie, a été passée. La loi est bonne par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, sur cette croix, qui a été crucifié pour vous, dans sa chair. Il a crucifié votre chair. Mais qu'est-ce que ça veut dire, il a crucifié ma chair? Eh bien, il a crucifié ton péché. Il a racheté ton péché. Mais ce même péché, aujourd'hui, vous dites très bien, mais pourquoi ce même péché est toujours présent en chacun de nous? On se pose les mêmes questions. Pourquoi je continue à pécher? Parce qu'on parle de nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance, est-ce que tu es dans la nouvelle naissance? Analyse-toi, examine-toi. Et c'est là le plus difficile, c'est se regarder soi-même. La loi est faite pour t'emmener à t'examiner, à te regarder. La loi est bonne. Mais les lois sont pour les impies, sont pour ceux qui font des adultères, pour ceux qui sont dans des relations illicites, pour ceux qui sont dans le mensonge, qui sont dans la tuerie, qui sont dans le meurtre, qui sont dans le vol. La loi est bonne, parce que cette même loi te fait prendre conscience des choses. Dieu, Jésus, a crucifié la chair. Il a crucifié le péché. Alors il y avait à ce moment-là, et là aujourd'hui, il y a plein de témoignages sur ce sujet, il y avait des recommandations. Dieu, voyant que l'homme était plus ou moins impie, plus ou moins, voilà. Donc il se dit, je vais donner des recommandations sur la loi. Il a donné la dîme. Il a donné la dîme à ces hommes. Ces hommes devaient donner 10% de leur revenu à ce moment-là pour aider leurs frères. Mais pourquoi Dieu a fait ça? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi il a imposé de donner une part de tes biens à autrui? Il faut vous poser la question. Il nous dit dans sa parole, aimez-vous les uns les autres. En faisant cela, il a voulu désamorcer ce que l'ennemi avait positionné en chacun de nous. Il dit, ainsi mon frère comprendra, les enfants comprendront, et ils aideront à leur tour leurs frères et sœurs. Ils aideront leurs frères et sœurs. La dîme avait ce but de vous donner de l'amour pour autrui. Parce qu'imaginez, vous gagnez X euros, mais vous donnez de ces euros à autrui gratuitement. Mais Dieu, pour t'encourager dans cette démarche, et c'est là qu'on voit qu'il y avait la main de Dieu, pour t'encourager dans cette démarche, il te dit, mais tente-moi, mets-moi à l'épreuve. Si tu donnes, je multiplierai ce que tu as donné. Mais tente-moi, mets-moi à l'épreuve. Cette même épreuve aujourd'hui, nous l'avons tous connue aujourd'hui, parce que nous sommes à l'ère de la grâce. La dîme mensuelle de la loi, cette dîme qui condamnait plus ou moins, parce que les gens faisaient ça pour se forcer pour le faire, aujourd'hui, nous n'avons plus à l'appeler de la même façon. Nous la pratiquons. Pourquoi? Parce que le mot dîme veut dire quelque chose qu'on fait de façon mensuelle, quelque chose qu'on fait tout le temps. Pourquoi? Pour permettre tout simplement à que l'amour soit conservé en chacun de nous. Aime ton prochain. Aujourd'hui, j'aime à dire la dîme de la grâce. La dîme de la grâce, c'est pas 10%. La dîme de la grâce, ça peut aller au-delà, 20, 30, ce que vous voulez, mais vous le faites plus sous la peur, mais vous le faites sous l'amour. Parce que vous avez compris à quoi ça sert. Vous savez, quand vous le faites, vous êtes récompensé. Vous savez où vous avancez, c'est dans ce sens-là. Mais c'est sans obligation. Vous êtes dans la grâce. La grâce veut dire tellement de choses pour tout un chacun qu'aujourd'hui, d'autres vont l'utiliser comme un permis à pécher. Non, ce n'est pas un permis à pécher. Quand vous rentrez dans cette nouvelle naissance, là je change de sujet, quand vous rentrez dans cette nouvelle naissance, vous êtes imprégné par l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, vous avez l'Esprit de Dieu. Je vous pose une question. Toi qui as l'Esprit de Dieu, pourquoi tu ne vois pas ta vie changer? Toi qui as l'Esprit de Dieu, pourquoi as-tu conservé la mentalité de la loi? Toi qui as l'Esprit de Dieu, comprends-tu c'est quoi la nouvelle naissance? C'est toutes ces questions, les bien-aimés, que nous devons nous poser. Comprends-tu c'est quoi la nouvelle naissance? Nicodème disait à Jésus, mais je ne comprends pas, à mon âge, je vais retourner dans le sein de maman et je veux renaître. Nicodème voyait les choses d'une façon humaine. Aujourd'hui, Dieu te dit, maintenant, je suis l'esprit. On parle dans l'esprit. Dans l'esprit.
Quand vous arrivez, quand vous avez fait, rappelez-vous, mes frères, mes bien-aimés et mes sœurs, quand vous arrivez dans ce baptême, devant cette eau, avant que vous arriviez dans ce baptême, et, revenez sur l'émotion que vous avez vécue. Oh, enfin, je veux rencontrer Jésus. Il y a eu certainement des bagarres, des batailles avant d'y aller dans cet événement. Il y a certainement eu de la pression de gauche à droite. Mais Jésus vous a choisi. C'est lui qui vous a aimé le premier. Il t'a choisi. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'il vous a choisi? Il nous dit, aujourd'hui, tu es lumière de ce monde et vous vous comportez comme les ténèbres. Vous laissez les ténèbres vous éclairer votre route. C'est tout l'inverse, mes bien-aimés. Être chrétien, c'est, je vais pas employer le mot fierté parce que je ne pense pas que c'est le mot qu'il faut employer. Mais ce zèle qui est derrière tout cela. Être chrétien, nous devons être fiers d'être en Christ. Nous devons comprendre la chance que nous avons d'être en Christ. Il nous a choisis. C'est nous qui devons influencer les ténèbres. C'est pas les ténèbres qui nous influencent. Mais il y a eu plein de dérives aujourd'hui. Quand vous regardez aujourd'hui les fausses doctrines de gauche et à droite, j'ai entendu dire récemment, je veux dire avec humour, on prie les anges. Non, pourquoi tu pries les anges? Pourquoi tu pries les anges? Tu as le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit, c'est lui que tu dois prier, pas les anges. J'avais fait allusion à une phrase en disant, regarde, tu es infirmière, et étant infirmière, tu as un chef de service. Tu vas lui demander quelque chose à ton chef de service, tu vas pas demander à notre infirmier. On va directement voir le chef de service. Qu'est-ce qu'il fera le chef de service? C'est le Saint-Esprit. Il te mettra où tu fais. Il te mettra. Il enverra qui de droit pour t'aider. Alors que si maintenant, tout à l'heure j'ai parlé des néphinines, rappelez-vous les néphinines. Les néphinines, c'est quoi? C'est le mélange entre un ange et un homme. Donc vous allez prier un ange, prier un démon peut-être. Non, prenez pas ce risque. Demandez au Saint-Esprit, il vous enverra la bonne personne. Toutes ces fausses doctrines que nous avons aujourd'hui, Dieu vous dit, mais vous avez la parole, elle est là, elle est merveilleuse, elle est là, elle est à votre portée. Vous ne voulez pas l'ouvrir. Vous préférez que c'est un homme de Dieu qui vous la lise. Mais non, ma relation, je la veux avec toi, ma relation personnelle. Je veux que tu puisses rentrer dans cette parole. Je veux que tu puisses comprendre qu'est-ce que je peux t'offrir à travers cette parole. Je veux que ta vie change. Je veux que du bien pour toi. N'oublie pas que tu as le Saint-Esprit en toi, ce même Saint-Esprit que tout le monde jalouse. Que Dieu jalouse, il est en toi, il est créateur. Alors, mes bien-aimés, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, en parlant de toutes ces fausses doctrines et tout ce que nous devons faire, n'oublions pas que Dieu est amour. Et c'est dans l'amour aujourd'hui que nous pouvons avancer avec Jésus. Dans l'amour. Tous vos actes doivent être tournés sur votre regard, sur Jésus. Ne lâchez pas ce regard. Il y a des assemblées, comme je l'ai dit déjà au passé, qui amènent des brebis, amènent des frères et sœurs, mais par la peur. Mais Dieu ne vous a pas convaincu par la peur, il vous a convaincu par son amour. Et c'est cet amour aujourd'hui que je veux que vous ayez. C'est cet amour. L'Éternel est amour. Yahweh est amour. Jésus est amour. Le Saint-Esprit est amour. Ils forment une seule et même personne. C'est l'amour. Communiquez à gauche et à droite. Vous êtes lumière de ce monde, Que cette lumière soit intense sur vous. Que cette lumière brille. Mais ne faites pas comme tous ces impies, j'ai envie de vous dire. Les choses doivent changer aujourd'hui. Alors pour ce faire, j'ai des versets qui peut me lire Galates. Non, pas Galates, excusez-moi. Je vais vous donner le verset exact que j'ai vu. Jacques, tu peux me le lire? Jérémie 9. C'est des paroles dures. Tu t'arrêteras au verset 5, de 1 à 5. Mais je veux vous dire ceci, avant que ces paroles commencent, vous avez le Saint-Esprit en vous. Vous vous trompez. Vous vous faites du tort à vous-même.
Vous avez le Saint-Esprit en vous. Il faut vraiment regarder ça. Il faut vraiment le comprendre. Amen. De 1 à 5. Oui. Au nom de Jésus, je lis la parole. Si on me donnait au désert un gîte pour voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais. Car ce sont tous des adultères, c'est une bande de traîtres. Ils ont la langue tendue comme un arc pour la fausseté. Ce n'est point par la fidélité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté. Et ils ne me connaissent pas. Stop, à toi là. Vous entendez? Yahweh, c'est Yahweh qui parle. Il dit, ils ne me connaissent pas. Le problème, c'est qu'on rentre dans une habitude où on ne voit pas Dieu. Et pour nous, comme on ne le voit pas, il ne nous voit pas. Mais vous vous trompez. Il vous voit. Il vous accompagne partout où vous êtes. Amen. Mais il n'attend qu'une seule chose. C'est que tu reviennes à lui, que tu te repentes. Et que tu demandes pardon. On a un Dieu d'amour. On n'a pas un Dieu condamnant. Une fois que ce pardon est lancé, il entend. Il veut toi. Il veut que tu viennes avec un cœur sincère. Il te dit, bien-aimé, mon fils, ma fille, je t'aime. Mais je sais de quoi tu es fait. On l'a vu tout à l'heure par rapport à Adam et Ève. Il connaît nos problèmes, ça ne choque pas. N'ayez pas honte. Ça ne choque pas, il sait tout ça déjà. C'est pas à lui que vous allez mentir. Il sait qui vous êtes. Ils sont le cœur et les reins. Mais il te dit, derrière tout cela, tu as un salut immérité que je t'ai donné. Ce même salut, parce que ton esprit, il est parfait pour moi. Même si toi, tu ne te vois pas parfait, mais moi, je te vois parfait. Et il te dit derrière, sans condamnation, mais avec amour, va dans ton esprit. Prends ton esprit comme référence pour rendre ton corps et ton âme irrépréhensibles. Parce que si tu restes dans la culpabilité, tu n'avances pas. Dieu, il s'en fout. Un péché, comme j'aime à le dire, comme je l'ai dit la dernière fois, que ce soit un mensonge, que ce soit un meurtre, excusez-moi, c'est pas les œuvres du péché qu'on regarde. C'est un péché pour Dieu au singulier. C'est un péché. Il t'a pardonné son péché, ce péché. Il t'a pardonné. Mais il te dit maintenant, continue ta marche. Continue ta marche. Oracle de l'Éternel. Que chacun se garde de son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Car tout frère est un perfide supplanteur. Et tout ami répand des calomnies. Ça marche. Là, il nous fait comprendre quoi? Ne te confie pas à l'homme. Ne te confie pas à l'homme. Dieu veut cette relation personnelle avec toi. Il te dit, je suis là. Mais ce je suis est tellement si merveilleux. Ce je suis dans le présent, ce je suis est en toi. Ce je suis est là, présentement où je parle. Je suis est en toi. Il te dit, développe ta relation personnelle avec moi. Parle en esprit. Je suis là, je t'écoute. Et on avancera. Parce qu'il veut te sauver. Continue. Ils s'abusent les uns les autres et ne disent pas la vérité. Ils exercent leur langue à dire des choses fausses. Ils se fatiguent à commettre des fautes. Ton siège est au sein de la tromperie. C'est par tromperie qu'ils refusent de me connaître. Oracle de l'Éternel. Oh, il a parlé. Dieu te dit par tromperie. Maintenant, tu crois qu'il n'est pas en toi. Tu crois que Dieu n'est pas là. Tu crois que tu es toute seule. Tu crois que tu avances dans ce terrain. Mais Dieu te dit, je te connais. Mais quand vas-tu comprendre que je suis en toi et je suis avec toi? Quand vas-tu comprendre que je ne désire qu'une chose, c'est que ces choses sortent? Je suis là. Je suis là. À quoi bon l'adultère? À quoi bon la méchanceté? À quoi bon là, toutes ces choses? Je te dis, mais je suis en toi. Tu me fais pleurer chaque fois que tu continues quelque chose. Je pleure en toi. Tu n'entends pas le Saint-Esprit pleurer en toi? Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Jésus est en toi. Réveille-toi. Avançons dans cette nouvelle naissance, bien-aimé. Avançons dans cette nouvelle naissance. Elle est importante pour tout à chacun. Vous allez voir que une fois que vous avancerez, il y a un point qui est parti.
Il y a quelque chose qui est tombé. On se dit, je me sens léger, Jésus est avec moi. Et vous avancez en nouveauté de vie. L'incrédulité est un choix. Je choisis l'incrédulité. Moi, j'aime à croire ce que dit la parole. On choisit l'incrédulité. On choisit de ne pas croire. Parce que ça nous arrange, parce qu'on veut conserver ce péché en chacun de nous. Réveille-toi, toi qui dors. En cette année 2024, Dieu veut te dire, je veux que tu avances dans la nouvelle naissance. Dieu veut te dire avec amour, mon enfant, je t'ai déjà pardonné. Avance avec moi. Reçois cette vague d'amour. Reçois. C'est de l'amour, c'est pas de la condamnation. Quoi que tu aies pu faire, quoi que tu aies fait, Dieu t'a pardonné. Et te dit, reprends la route. Car j'ai tant de choses pour toi. J'ai tant de belles choses à te donner. Reprends la route. Si vous le permettez, j'aimerais que tous nous puissions ensemble prier. Et vous élevez vos voix, tous ensemble. J'aimerais que, vous savez, Dieu, il est en vous, le Saint-Esprit est en vous. Il te dit, si tu veux te débarrasser de quelque chose, fais-le avec ta voix. Prononce-le, proclame-le, décrète-le. Je ne suis pas venu ce soir, ce matin, vous apprendre quelque chose de nouveau. Je suis juste venu vous redonner l'amour de Jésus. Cet amour peut-être que vous avez perdu, que vous avez oublié. Cet amour qui a disparu. Je voudrais que cet amour revienne par ce prêche ce matin. Revenez à Jésus. Père, nous te louons, nous te sanctifions, nous te bénissons, Père Saint. Nous sommes tous, Père Saint, des enfants prodiges. Père, nous avons tous des péchés. Nous le savons, Père Saint. Mais Père, nous savons que tu es compatissant, que tu es amour pour nous. Nous savons, Père Saint, que tu fais les choses sans violence. Tu ne nous gênes pas. Tu nous laisses avancer à notre rythme, Père, cette patience. Mais là, nous sommes dans les temps de la fin. Aujourd'hui, Père, je voudrais avancer réellement avec toi. Je voudrais, Père Saint, que ces choses disparaissent de moi. Je te mets cette chose, je mets ce fardeau, Seigneur Jésus, à tes pieds. Prends mon fardeau et je prends ton joug qui est facile à porter. Mon Seigneur Jésus. Et j'avance dans cette nouveauté de vie que tu as pour moi. Et j'avance. Aide-moi sur cette année 2024, Père, à réussir toutes les entreprises. Aide-moi à avancer avec toi. Aide-moi à comprendre et à planter dans ma conscience que je suis lumière de ce monde. Et parce que je suis lumière de ce monde, j'ai la joie de l'éternel. J'ai la paix en Christ. J'ai l'amour de Dieu. Et j'ai la maîtrise de moi. Aide-moi à rentrer dans tout cela. Aide-moi à proclamer que cette lumière puisse être diffuse et se diffuse de gauche à droite et que tous ceux qui me voient veulent venir à moi parce que je leur dirai, mais j'ai l'amour de Jésus en moi. Merci Père pour ce que tu fais. Merci Père pour ton amour. Merci. Merci Père. Je demande pardon en ce matin pour toutes les choses que j'ai pu faire. Je sais que tu m'as pardonné. Je le sais. Mais je me rends compte, je prends conscience de ces choses à l'instant même. Et j'avance. Et j'avance dans ta direction. Je continue ma route. Je continue ma route. Seigneur Jésus, merci de me relever ce matin. J'ai ainsi prié au nom puissant de mon Seigneur Jésus. Amen. Ouais.